on est dans Moed Katan, c'est la page Dalet, page 4, et on est aux deux points, Aval, à côté de Tosfot Bishlama. Aval lo mi meme akshamim ou meme akilon. On avait dit qu'on ne pouvait pas arroser un champ pendant Chol HaMoed, de l'eau qui vient de l'eau de pluie, ou de l'eau qui vient d'un puits qui est profond. Kilon, c'est un puits qui est profond. La Gemara demande, Bishlama me akilon ikatecha etira. Un puits qui est profond, je comprends qu'on n'a pas le droit parce que il faut aller faire beaucoup d'efforts pour aller chercher l'eau en bas. Et la meme akshamim, maïtecha ika. Mais des étangs d'eau qui viennent à cause de la pluie, des de grands étangs naturels qui se créent à travers la pluie. Maïka, pourquoi? C'est comme un fleuve, c'est comme un agam, on dit en hébreu, d'accord? Donc où est le problème? C'est comme une source d'eau, Ma'abaya, Maïtechaïka, quel Techalia, Amarabi El-A, Amarabi Ochanan, Gzera Mekshamim, Atu Mekilon. Comme les eaux de pluie viennent, les eaux des puits viennent à cause des eaux de pluie, alors on va interdire les eaux de pluie de peur qu'on va se fatiguer à prendre des eaux de pluie. Ravashi Amar, non. Meakshamim Gufayu, l'idée Mekilon Ato. Je suis pas d'accord. On interdit même les Mekshamim en soi. Pas Xera à cause d'eux. Et là, les Mekshamim, Gufayu, c'est l'idée Mekilon Ato. Ils viennent Kaviachol comme le Mekilon, comme les puits eux-mêmes. Ça veut dire que comme les eaux de pluie et les eaux de pluie sont de la même source, alors à ce moment-là, la Xéra est sur les deux en même temps. Il n'y a pas de différence à faire entre les eaux de pluie et les eaux de Mekilon. La Xéra, elle est sur les deux. Ça veut dire que il y a un chachash. De la même façon qu'on va puiser des eaux de pluie et qui risquent de se finir, quand les eaux de pluie risquent de se finir, ils vont être après, les autres eaux de pluie vont être profonds. Ça veut dire qu'on a une petite flaque d'eau, on a un genre d'étang naturel. Alors à ce moment-là, si je vais commencer à puiser, le niveau d'eau il va descendre. Et quand le niveau d'eau il va descendre, je vais devoir faire des efforts particuliers pour aller chercher de l'eau un peu plus profond. C'est pas comme un lac normal. Un lac normal, l'eau ne bouge pas. Comme l'eau ne bouge pas, alors je peux puiser et l'eau ne bouge pas. Donc il n'y a pas d'effort particulier. Mais un étang ou un lac naturel, un étang naturel comme ça, alors à ce moment-là, je vais commencer à puiser et ça va diminuer. Et ça va devenir comme un puits profond. Parce qu'à un moment donné, je vais faire beaucoup d'efforts pour pouvoir puiser de l'eau. Ça veut dire que pour Arashi, l'interdiction de Mekshamim, c'est pas à cause de Mekilon. C'est une interdiction de financement. Mekshamim Goufayu, l'idée Mekilon a tout. Il peut devenir Mekilon, il peut devenir un puits profond. Les Kamiflegé Bede Rabizera. Et leurs marloquettes à eux sont comment comprendre Rabizera, sur la parole de Rabizera. Amar Rabizera Amarava, Amarava Yirmiyah, Amar Shmuel, Neharot Hamoshrim Maim Min Agamim. Si j'ai des fleuves naturels qui puisent de l'eau de lacs, Agamim c'est des lacs, Mutar la Ashkot Mehem, j'ai le droit d'arroser mes champs avec l'eau de ces affluents d'eau qui sort des étangs d'eau, des lacs d'eau, là des lacs naturels. Bien que c'est pas possible qu'à un moment donné cet affluent s'arrête. Si cet affluent s'arrête, ça va me demander de faire un peu plus d'efforts pour aller chercher de l'eau, quand même ça c'est permis de le faire. Ça c'est Rabbi Zera. Donc, Narot Hamoshrim Maim, Minagamim. Des fleuves qui tirent de l'eau de lac, Mutar Lashkot Bahem, on a le droit d'arroser avec Becholo Shel Moed. Mar Hitler de Rabbi Zera. Un, il pense comme Rabbi Zera. Ça veut dire qu'il part du principe qu'a priori, les fleuves ils sont égaux au lac. Comme le lac il est naturel, alors à ce moment-là, on ne craint pas que les fleuves vont s'arrêter, vont descendre. Et comme on ne craint pas, c'est pour ça qu'on a le droit de prendre des affluents qui viennent de lacs naturels, pas des lacs de pluie, des lacs naturels. Ça serait Ravashi et mort l'Itlet de Rabbi Zera. Et par contre, le Rabbi Ilha n'a pas Rabbi Zera, parce que pour lui, tout ce qui est de l'eau de pluie, même si il n'y aura pas de problème qu'il manquera de l'eau, on est gozer à cause des eaux des, puits, à cause des eaux de puits eux-mêmes.
Maintenant, on va revenir sur les paroles de Rabbi Zera. Goufa, Amar Rabbi Zera, Amar Rava, Bar Rabbi Yirmiyah, Amar Shmuel, Neharot Amoshrim Ma'im Min Agamim, des affluents ou des fleuves qui tirent de l'eau des étangs, d'eau, ou des lacs, Mutar Lashkot Bahem Bechol Shel Moed. On a le droit d'acroser ça nos terrains pendant Chol Moed. Ici, vers Rabbi Yirmiyah. Rabbi Yirmiyah a posé la question à Rabbi Zera. Avalo, il y a marqué dans la Mishnah chez nous pourtant. Velo Mimeme Akshamim, Velo Mimeme Akilon, ni avec les eaux de pluie, ni avec les eaux de pluie. Et maintenant, les eaux de pluie, ça parle a priori à des étangs. Les étangs, ça ressemble à des lacs. Amarle Rabbi Yirmiyah Beri. Il a dit Rabbi Yirmiyah à Rava, Amar, attendez, j'ai perdu, voilà. Il lui a répondu, mais non. C'est Rabbi Yirmiyah Rabbi Zera. Il a répondu à Rabbi Zera, Amar, Itive Rabbi Yirmiyah, le Rabbi Zera, donc il a posé une question à Rabbi Zera. Hein? Amarle, Rabbi Zera lui répond, Yirmiyah Beri, je veux savoir qui a parlé avec qui. Yirmiyah Beri, Yirmiyah mon fils, Hane Agme de Bavel, les eaux de Bavel, donc ces étangs d'eau qu'on trouve en Bavel, Kemaya de l'eau pasik d'amour. C'est comme de l'eau qui ne s'arrête pas. C'est pour ça que, quand il y a marqué le din, au nom de Rabbi Yirmiyah, qu'on a le droit de prendre des affluents qui viennent de lacs, sont des lacs qui viennent de Bavel. Les lacs de Bavel, il y a de l'eau tout le temps. Comme il y a de l'eau tout le temps, donc il n'y a pas le chachash que ça va d'un coup s'arrêter. Et à cause de s'arrêter, ou ça va se rabaisser et qu'il faut faire des efforts particuliers pour tirer de l'eau. C'est pour ça que ça, on a le droit de le faire. En d'autres termes, il faut pour qu'on puisse puiser d'un lac ou d'un étang, il faut être dans une situation où le chachash, la crainte que l'étang, il y aura moins d'eau, est presque minime, presque insignifiante. À ce moment-là, on a le droit d'arroser notre terrain avec. Tanora Banan. Hapsikot, Vabrechot, Shenil Malou, Maïn. Brechot, c'est comme donc fameux étangs d'eau, d'accord, qui sont des étangs d'eau naturels, d'une certaine manière. Et les psychotes, c'est des choses qu'on a creusées, qui n'ont pas été faites pour prendre de l'eau. Mais que ça a creusé, l'eau, la pluie, elle est venue, elle les a remplies. Mais le but, c'était pas que ça soit un étang d'eau. Hein. Donc, dans le Ramadan, un psychote d'Abrechot, Shenitman Umaim, qui ont été remplis d'eau, mi Erev Yom Tov depuis Erev Yom Tov. Ça veut dire que théoriquement, pendant Yom Tov, j'ai déjà assez d'eau pour pouvoir, pendant Chol HaMoed, j'ai assez d'eau pour pouvoir arroser a priori le terrain. Muta Asur Lashkot Me'em B'Chol HaMoed. On n'a pas le droit d'arroser avec ça, Chol HaMoed, bien que théoriquement, on devrait avoir assez d'eau. Mais si dans ces étangs d'eau naturelle, il y a un fleuve qui passe à travers, donc il peut être irrigué continuellement, parce qu'il y a un fleuve qui passe à travers, on a le droit. Amar Rav Papa, Vehu Sheruba Shelota Sade, Shote Meota Amatamai. Mais une condition, il dit Rava, c'est que si j'aurais voulu abreuver le terrain, j'ai assez d'eau pour abreuver tout le terrain, pour arroser tout le terrain. J'ai assez d'eau pour arroser tout le terrain. Si j'ai assez d'eau pour arroser tout le terrain, alors j'ai le droit d'utiliser cet étang d'eau qui est irrigué, qui est continuellement rempli par un fleuve qui passe à travers. Ravashi Amar, Afal Pishen, Ruba Shalotasa Deshota. Même on n'est pas obligé que tout le champ puisse être irrigué avec cette eau d'un étang. Pourquoi Afilousé, Shota. Kevin de Kam Mashra, de Atia. Puisque de toute manière, il y a Mashra, il y a quelque chose qui tire. C'est-à-dire que le fleuve, il vient ici continuellement et il a continué à arroser. Puisque maintenant, qu'est-ce qui va se dire la personne? Comme il y a un fleuve qui arrose l'étang, et que lui, il a besoin d'arroser pas tout le terrain, il a besoin d'arroser les arbres qui ont besoin d'eau. Pour que si tu les arroses pas, ils vont, kaviachol, s'abîmer. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que dira la personne? Si je n'ai pas assez d'eau pour arroser avec mon étang, comme il y a un fleuve qui vient et qui se relie à l'étang d'eau, alors je pourrais aller chercher l'eau dans l'étang d'eau d'à côté. Ça veut dire que je ne serais pas venu amener l'étang d'eau, au fleuve d'à côté, je veux dire. Donc, je ne serais pas venu amener à me fatiguer particulièrement pour continuer à puiser de l'eau de cet étang-là. Que si l'eau elle a diminué de niveau, si l'eau elle est presque pas, j'irai chercher au fleuve d'à côté puisqu'il est à Matamaïm. Il y a un fleuve qui passe à côté, donc je ne ferai pas d'effort particulier.
fais pas d'effort particulier. Donc, Amar Ravashi, Amar Afalpi Shen Ruba Shelota Sadeh, même si je ne veux pas arroser tout le champ en question, Kevan Deka Mashra, puisque je tire de l'eau d'un fleuve, Ve'atien, Mima, Amar, il dira, Ilo Shatia Lechadioma, si j'ai pas assez d'eau pour un jour, Tishte le Treyome, Betlatayome, j'ai de quoi pouvoir faire boire en 2 jours, 3 jours. Ça veut dire que je peux aller un petit peu plus loin, puisque le fleuve il est à côté, et arroser avec, et par conséquent, ça ne s'appelle pas faire un effort particulier. C'est pour ça qu'on aura le droit de faire ça pendant Chol HaMoed, d'après Ravashi. Tanu Rabbanan. Brecha shenotefet ma'im misade bet hashlachim. Imaginons qu'on a ici deux fleuves, d'accord, deux terrains, un au-dessus de l'autre. Et quand la pluie monte, descend du terrain d'en haut, après quand il reste, ça tombe dans le terrain d'en bas. Et dans le terrain d'en bas, quand l'eau du terrain d'en haut tombe dans l'eau du terrain d'en bas, il tombe sur, il a créé un genre de petit étang dans le terrain d'en bas. Et ça coûte comme ça coûte du terrain d'en haut vers le terrain d'en bas, et ça a permis de créer un petit étang en bas. Pardon. Alors dans un cas pareil, est-ce que j'ai le droit d'arroser le Beth Hashlachin d'en bas de son étang à lui personnel, de son eau personnelle, mais qui vient grâce à l'eau du terrain supérieur? C'est ça que la Gemara demande. Tanu Rabbanan, Brecha, Shenotefet Maim, qui fait couler de l'eau, Mishade Bet Hashlachin supérieur, avec Shade Bet Hashlachin inférieur. Moutar Lashkot Mimena, on a le droit d'arroser de ce petit étang d'eau, de ces flaques d'eau-là, qui se sont créées, on a le droit d'arroser le terrain d'à côté. Moutar Lashkot Mimena, Sade Bet Hashlachin Acheret, et non Sade Bet Hashlachin, en l'occurrence le Bet Hashlachin inférieur. Maintenant, Veha Avida de Pesaka. Ah, et pourtant, c'est possible que l'eau qui vient du terrain d'en haut va s'arrêter et qu'il y aura après, c'est pas comme un fleuve qui vient et qui irrigue un étang d'eau naturel. Avida de Pesaka. Amarabirmia Vadaini Metaftefet. On parle dans un cas de figure où on voit que pendant, il continue à arroser. Ça veut dire que le terrain d'en haut, on voit qu'il y a toujours de l'eau qui coule vers le terrain d'en bas. Tant qu'on voit qu'il y a de l'eau qui coule vers le terrain d'en bas, on peut utiliser l'eau du terrain d'en bas pour aller arroser son terrain d'en bas, quoi, la flaque d'eau qui est en bas. Marabaye Vehu, Shelo Pasak Mayan Arishon. Et tout ça, bien entendu, à la condition que le premier fleuve, donc ça veut dire que l'eau qui vient du terrain d'en haut ne s'est jamais arrêtée. Ça continue à couler. Mais si maintenant le Mayan Arishon s'est arrêté, alors là, à ce moment-là, on peut plus utiliser cet étang d'eau-là. Qui veut dire aussi dans ce qu'on a dit auparavant, que si j'ai un étang d'eau dans un fleuve qui vient et qui remplit l'étang d'eau, si maintenant le fleuve s'est arrêté d'arroser l'étang d'eau, de remplir l'étang d'eau, je n'aurai pas le droit d'utiliser maintenant cet étang d'eau. Tant que le fleuve existe et qu'il arrose l'étang d'eau, j'aurai le droit d'utiliser l'étang d'eau pour arroser mon terrain à moi. Dès que le fleuve s'arrête, même qu'il reste de l'eau dans mon étang d'eau, j'aurai plus le droit d'utiliser cet étang d'eau pour arroser mon terrain. Tanya. Rabbi Shimon ben Menassia Omer. Shte arugot zol malamizo. Deux arugas. Une aruga, c'est un sillon de terre, d'accord, qui est au-dessus de l'autre, d'accord. Donc, en l'occurrence, comme si on voulait dire deux terrains au-dessus de l'autre, c'est la même chose. Shte arugot zol malamizo. Bien qu'une aruga veut dire un terrain délimité, plus précisément. Ne prend pas de l'eau d'en bas pour arroser le terrain d'en haut, parce que ça demande un tircha yetira, un effort supplémentaire. Viashke Yona, yoter alken, plus que cela, Amar Rabbi Lazar be Rabbi Shimon, afilu aruga achat, même si on a un seul terrain, c'est-à-dire c'est mon terrain, c'est un seul terrain, achat chetia namour ve chetia gavra. Un est bas, l'autre est un petit peu plus haut, donc un petit peu en pente comme ça. Un terrain, mon terrain à moi, mais qui est en pente, c'est mon sillon de terre là, mais il est en pente là comme ça. Loïdle mi makom namour, viyashken makom gavra. Ne puisse pas d'un endroit bas pour arroser le haut de mon terrain vers le haut. Pas uniquement deux terrains différents, deux arugas différents qui sont dessus, même si c'est une seule aruga, donc un seul terrain qui m'appartient, mais il est en biseau, il est en pente, de sorte qu'il y a un terrain qui est bas plus haut qu'un terrain qui est haut, et le terrain d'en bas il y a de l'eau, je ne peux pas puiser du terrain de bas pour arroser le terrain d'en haut. Tanora Banan, Madlin, les Irakot, Kedel Ochlan,
on a le droit d'arroser un jardin potager pour l'instant je traduis arroser, hein, remarquez. On a le droit d'arroser, parce qu'on va voir qu'on va changer un peu la définition par la suite. On a le droit d'arroser un jardin potager pour pouvoir manger les légumes pendant Chol HaMoed. C'est-à-dire que je l'arrose, pas pour qu'ils grandissent, je l'arrose pour pouvoir puiser, comment on dit ça, l'iktsor, pour pouvoir tirer, c'est prendre ces légumes-là et les manger. Quel est leur plan? Mais si je veux les arroser pour que les légumes poussent mieux, assour. Pour l'instant, on parle d'arroser. Hein. Rabina et Rava, Tosfa, Rabina et Rava Tosfa, avec Kaz le Barucha. Ils marchaient en chemin. Chazou Lao Gavra, ils ont vu une personne, qu'il était en train d'arroser son terrain pendant Chol HaMoed. Maintenant, ce Chula, c'est quoi? C'est qu'a priori, c'est un terrain de légumes qu'il était en train d'arroser pendant Chol HaMoed. Amar le Rabba Tosfa, le Rabina. Rabba Tosfa, il a dit à Rabina, Laïtema, on n'a qu'à faire une klala, maudit-le, qu'il a ouvert le takanat rachamim. Mar, les chamté, Laïtema, les chamté, que mets le bénidouille, donc indirectement maudit-le. Amarle, il lui a répondu, Rabina, Tania, et pourtant il a marqué, Madlin les rakot qui est les ochlan. Tu as le droit d'arroser un terrain pour pouvoir les manger. Et peut-être il est en train d'arroser son jardin potager pour pouvoir manger. À Marley, il lui a répondu, Rabba Tosfa, au Misnat Savra, Maï Madlin, Madlin Maya. Qu'est-ce que tu penses? Quand on dit Madlin la Irakot, ça veut dire arroser les terrains, arroser le jardin potager. Tu crois que c'est de ça que ça parle? D'accord? Madlin Maya, Maï Madlin. Que veut dire arroser ici? Shloufé. Madlin, c'est qu'on prend. Parce que de la même façon, quand on arrose, on doit prendre un dli, madlin, dli, et on doit prendre de l'eau, et l'idlototo, et le verser dans le terrain. Il y a aussi le fait de prendre, ça veut dire aussi dal. Dal, c'est aussi shloufé, c'est prendre aussi. Donc madlin, shloufé. C'est quoi ici madlin? C'est pas qu'on a le droit d'arroser, c'est qu'on a le droit de cueillir pour manger. Shloufé, kilitnan comme c'est marqué, hamidal bagefanim. Celui qui prend au médaldel, celui qui, j'ai des vignes et j'ai besoin d'enlever certaines vignes pour que les autres vignes puissent pousser comme il faut. Alors je cueille certains raisins, certaines vignes pour laisser de la place, comme ça les autres vignes puissent pousser, et on appelle ça un médal bagefanim, du mot dal. Je rends pauvre, entre guillemets, les vignes, mais en réalité je ne la rends pas pauvre. C'est en cueillant certains fruits, je laisse à d'autres fruits de mieux pousser. Donc, un médal bagefanim, Teshem Shu Medal Beshelo, on a le droit de, on a le droit de cueillir, kaviachol, ces irakot, pas ces irakot là, ces gefanim là, de la même façon que je le fais pour moi. C'est-à-dire que je fais ça pendant, par exemple, pendant Chol HaMoed, pour que je puisse prendre mes. Donc, on a le droit de prendre certaines vignes, certains grappes de raisin de là pour pouvoir permettre aux autres grappes de pouvoir mieux pousser. Mais j'ai le droit de faire ça pour mes grappes à moi. Donc, Keshem, je suis au modèle Béchelo, car au modèle Béchelanéim. J'ai le droit de faire aussi pour les pauvres. Que veut dire faire pour les pauvres? Ça veut dire que il y a dans ma vigne PA, un endroit qui va être réservé aux pauvres, que les pauvres ont le droit de prendre. Et que j'ai le droit de le faire aussi pour le terrain qui appartient aux pauvres, qui est mon terrain à moi, mais qui va être une PA par la suite. Donc, car Medel Beshel Anim, j'ai le droit de le faire aussi dans le terrain des Anim, dans le PA, ce qui va être la PA pour les pauvres. Livré Rabbi Yehuda, Rabbi Meir Omer, Beshelo Rachai, sur son terrain, donc sur ses vignes à lui, il a le droit de le faire, mais non Rachai Beshel Anim, mais il n'a pas le droit de le faire sur le terrain, sur la PA qui appartient aux pauvres. Donc tu vois que le mot madlé veut dire cueillir et pas arroser. Comme il veut dire cueillir ou pas arroser, ça voulait dire donc que j'ai le droit de cueillir des légumes pour en manger, mais j'ai pas le droit de cueillir des légumes pour laisser les autres légumes mieux pousser. À Marley, il lui a répondu, Rabina, Tania, et pourtant il a marqué Madlin, Maïm Laïrakot, Kedele Ochlan.
Voilà, c'est marqué Mefourage, le mot Maïm, qu'on a le droit de madler Maïm, donc verser, arroser un terrain de légumes pour que je puisse les manger. Marley lui a répondu, Rabatofsa, Tofsa, et Tanya, Tanya. Si c'est écrit, donc je rectifie ma façon de comprendre. Et il n'y a pas de raison de maudire cette personne-là. Après, on a dit, ben aussi, Mogiot, la Gefanim. On n'a pas le droit de creuser autour d'une vigne pour lui permettre à l'eau de pouvoir résider autour de l'arbre. Maï Ogiot, que veut dire Ogiot? Amarav Yehuda, Banche. Rabbi Yehuda, il vient, il répond, il dit que ça s'appelle, Banche, ça veut dire des trous ou des sillons autour d'une vigne. Tanya Nami Achi, il y a une braïta qui dit aussi comme ça, Achi, Elohen a Ogiot. Qu'est-ce que c'est les Ogiot? Bedidan. Qu'est-ce que c'est les Ogiot? Qui sont des goumot, Bedidan chez Beikare Azetim ou Beikare Anavim. C'est la base d'où se trouvent l'olivier, l'arbre de l'olivier, et se trouve le Ikare Anavim, c'est la base de la vigne aussi. Donc ça veut dire autour de la vigne, autour de l'olivier, on creuse pour en faire un petit trou pour que l'eau elle réside là-bas. Ça voudrait dire le mot Ougiot. Pourquoi on dit Ougiot? Parce que c'est un cercle presque qu'on fait, comme un gâteau. Et comment poser une question, Eni, est-ce que c'est possible que Ougiot c'est Banche, comme tu as voulu dire là maintenant, ça veut dire creuser autour? Vea Rabbi Yehuda, Shara, Livne, Bar, Tseda, le Mevad, Banche le Karmayou. Voici pourtant, merci, tout voici pourtant que Rabbi Yehuda il a permis de creuser autour de Banche, de faire des Banche autour de leur Karmayou, autour de leur vigne. Et n'oublions pas qu'on est dans la Mishnah, elle aussi Mogiot la Gefanim. On n'a pas le droit de faire ces petits creuser autour des vignes. Comment c'est possible que Rabbi Yehuda il a permis de creuser autour des vignes dans sa ville à lui? Probablement l'okashia, c'est pas une question. Habe chadete, habe atike. Ça dépend de quoi on parle. Est-ce qu'on parle d'un nouveau terrain de vigne ou on parle d'un ancien terrain de vigne? C'est pour cela que quand on parle de faire de nouveaux terrains de vigne, on parle de nouveaux terrains. C'est-à-dire, quand on a dit dans notre Mishnah qu'on n'a pas le droit de creuser autour des vignes, c'est un nouveau terrain. On vient de planter dernièrement ces vignes-là. Ça, on n'a pas le droit de le faire. Mais lorsqu'on parle de vignes qui sont anciennes, alors à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile. Tout simplement, c'est un petit peu rien déterré. Alors là, c'est possible. On a le droit de le faire pendant la Moed, Kol HaMoed. Et c'est ça que Rabbi Yehuda a permis dans les gens de sa ville de le faire. Et maintenant, on revient dans la Mishnah. Rabbi Elazar ben Azar, il a dit, En osim ama. On n'a pas le droit de faire un fleuve, ni pendant Chol HaMoed, ni pendant la Shvit. Donc creuser des sillons pour en faire des fleuves, ni pendant Chol HaMoed, ni pendant la Shvit. Je me demande, Bishlama, le Rabbi Elazar ben Azariah, de ce qu'il a dit, dans Bamoed, je comprends, Mishum des Katarach, parce que c'est un travail qui est superflu. Et là, Bashvit, quelle est la raison? Pourquoi on n'a pas le droit de faire ça pendant la Shvit? Sauf, ni je laboure, ni je laboure, ni j'arrose, rien, je crée un sillon pour faire passer un fleuve ici. Il y a deux qui sont cholkim, pour expliquer la raison. Khadama, il a dit, Shetama Isur, si la raison pourquoi on n'a pas le droit, Mipne Shinira Keoder. Parce que le fait de creuser un sillon, ça donne l'impression qu'il est en train de labourer, l'Oder, labourer un terrain. C'est comme Choresh, pendant l'année de la Shemitah. Et Khadama, il a dit, Mipne Shemarshir Agapea Lezria, parce que lorsque je crée un sillon comme ça, les bords du sillon peuvent être plantés. La terre, elle est beaucoup plus fraîche. Maintenant, puisque j'ai déterré la terre, puisque j'ai fait mon sillon pour faire passer l'eau, alors à ce moment-là, tous les pourtours, on peut, Kaviachol, planter autour. Donc, un, il craint parce que c'est Nira et Oder. Ça ressemble à labourer. L'autre, il l'interdit parce que ça permet d'avoir le terrain d'à côté, les bords du fleuve, plus, on va dire, plus fertile à être planté. Et par conséquent, ça s'appelle comme si j'ai labouré pour planter. Maintenant, Maï Benayu, quelle est la différence entre les deux? Ika Benayu, Deka Atu Maya Batre. La différence entre les deux, s'il y a du fleuve, l'eau qui passe, je suis en train de faire mon sillon et l'œuf est en train d'arriver. Il y a l'eau qui suit. Alors tout de suite, l'eau, elle vient après lui. D'après le Mandamar, il dit,
chez Mashira Gapea Lesria, que la raison elle est parce que les deux bords du fleuve que je suis en train de creuser, je les rends fertiles pour pouvoir planter dessus. Il y a toujours le Issour n'a pas disparu. Par contre, Mandéamar, celui qui dit, il venait chez l'Irak et Oder, parce que c'est comme s'il était en train de labourer, l'Ika, il n'y a pas de Issour, parce que tout le monde voit l'eau qui suit. Comme tout le monde voit l'eau qui suit, donc tout le monde comprend qu'il est en train de faire un sillon. Ou le Mandéamar, il venait chez l'Irak et Oder. Et après le Mandéamar qui dit qu'on a l'impression, il donne l'impression qu'il est en train de labourer. Les rouges, le chez Marcher Agapé à l'Ezria. Il n'a qu'à interdire, à cause du fait que Kaviachol, les bords peuvent être maintenant aptes à être plantés, puisque la terre elle est fertile là-bas, hein. Elle est défrichée là-bas. Hein. Et là, il dit non, c'est pas ça la raison. Et là, Ika Benayou, la différence qu'il y a entre les deux, des Kashakil, Midé, Veshadé, les Baraï. C'est que pendant que je prends et je creuse pour faire mon sillon d'un côté, je jette loin le sable que j'ai pris. Et donc, comme je jette loin le sable que j'ai pris, les mains des Amar mipne chez Marchir Agapé Alezria, d'après le main d'Amar qui dit que je suis en train, en jetant la terre à côté le fleuve, je rends l'endroit pouvoir être planté. Alors quand je prends la terre et je la jette loin du fleuve, l'ika, il n'y a pas un chachach que les bords du fleuve, je les rends aptes à pouvoir être plantés. Le main des Amar mipne chez l'Irak et Oder, mais d'après le main d'Amar qui dit que ça ressemble à être Oder, ika, il y a toujours un chachach, même parce qu'il creuse et l'eau ne vient pas après lui. Si le cas où l'eau ne vient pas après lui, donc on a l'impression qu'il creuse ce sillon-là pour préparer le terrain à être planté. Bon, on a dit deux nafkamina. Première nafkamina, on avait dit que si l'eau elle vient après, on avait posé la question si c'est comme ça. Alors comment ça se fait qu'il n'est pas recherche que les bords du fleuve on peut planter là-bas? Pourquoi il n'est pas recherche au problème de Zria, il les rend apte à l'endroit pour être Zoréa? L'Agma n'a pas répondu. Enfin, elle a posé la question. L'Agma a amené une autre nafkamina lorsque je prends la terre et je la jette beaucoup plus loin. Enfin, sur cette autre nafkamina, l'Agma va poser la question. On le demande à Amar, il tenait chez Marchir à Gapter les Zria. Et d'après celui qui pense qu'on est Marchir, on prépare le terrain pour être planté, les bords du terrain pour être plantés. C'est pour ça que lorsque je jette loin la terre, il n'y a pas de problème. L'Ichouj il tenait chez l'Irak et Oder. La qu'à être recherche que les gens ils pensent que tu es en train de labourer le terrain pour pouvoir planter par la suite. Tu fais un sillon pour pouvoir planter par la suite. La répond. Donc, dans ce cas-là, tu devrais être interdire même. Réponse, Oder Nami, qui kachakil, bedurte manachle. Non, je ne suis pas recherche que ça soit considéré comme un Oder. Pourquoi? Parce que habituellement, celui qui est Oder, quand il prend la terre, il défriche la terre, il la met la terre à côté, il la met pas loin. Alors comme il la met la terre à côté, il la met pas loin, et on voit pas de terre à côté, les gens ne seront pas recherches, ça s'appelle un idour. Être adhère, être labourer la terre, et c'est pour ça qu'a priori, c'est permis. Maintenant, sur Rabbi Elazar, la raison, alors a priori, il y a une stira dans les paroles de Rabbi Elazar. Amimar matnela. Amimar, il enseigne dans notre Mishnah les paroles de Rabbi Elazar, avec une autre raison. Mipne shenira keoder. Que la raison de Rabbi Elazar ben Azaria, qui nous dit qu'on n'a pas le droit de faire de sillon autour. On n'a pas le droit de faire de sillon, on n'a pas de faire de fleuve, de créer des sillons comme ça pendant Chol Moed, c'est parce que shenira keoder. Les kashiale de Rabbi Elazar ben Azaria, de Rabbi Elazar ben Azaria, et il y a une stira dans les paroles de Rabbi Elazar ben Azaria entre la Mishnah chez nous et Kaviachol, les paroles qu'il a dit dans un autre endroit. Ou mi Amar, et est-ce que Amar Rabbi Elazar ben Azaria, chez Kol Shenira qui est Oder Assour, est-ce que c'est possible que Rabbi Elazar ben Azaria, il dit que chaque fois qu'on a l'impression que ça ressemble à labourer, c'est interdit? Verimin, et j'objecte, une stira, que quoi? Il y a marqué dans le Mishnah Masechet Shvit, qui dit comme ça, Ose Adam et Zivlo Otsaro. J'ai le droit de faire mes engrais comme un Otsar. J'ai le droit de mettre tous mes engrais, donc toute la bouse de mes animaux, de mettre dans une grange, de mettre dans un Otsar, en faire une monticule comme si c'était une réserve. Otsar, c'est une réserve. D'accord? Et que les gens n'ont pas, les gens vont pas dire que c'est pour nous fertiliser mon terrain que je le fais. Rabbi Meir, Oser. Par contre, Rabbi Meir, il interdit. Achiyamik, Sheloshat Efachim,
C'est ça que je fais un trou de 3 tefachim et que là-bas je fais rentrer tout le zevel. De sorte qu'on ne voit pas ça comme le fait de vouloir fertiliser mon terrain. Oh, Hachiakbia, jusqu'à qu'il élève, c'est quoi qu'il élève? Shlosha tefachim, je mets des pierres et je mets des bois, et j'élève tout ça de 3 tefachim, où je vais mettre tout ce zevel-là, tout cet engrais-là. Hayal odavar mu'at, s'il avait une petite quantité de zevel, avant la shvi'it, tout ça c'est avant la shvi'it, mosifala, donc il y avait déjà sur le terrain, avant la shvi'it, une petite monticule de zevel, une petite monticule d'engrais. J'ai le droit, mosifalav veoler. J'ai le droit de rajouter sur cette petite monticule d'engrais, rajouter de l'engrais donc la bouse de mes animaux, pendant la shvi'it, sur cette même quantité. Veoler. Pourquoi? Parce que, comme j'en avais avant la shvi'it, j'avais déjà là-bas. Donc ils voient que c'est un qui une réserve d'engrais que je mets ici de côté. Veoler. Rabbi Elazar ben Azaria, Oser. Rabbi Elazar ben Azaria, il interdit. Hachi amik, shelosha, comme il avait dit Rabbi Meir, jusqu'à que tu creuses un trou de 3, ou hachi akbia shelosha, jusqu'à que tu le rehauses du parterre de 3. Ou hachi iten à la sela, ou jusqu'à que tu poses sur le sela, sur le rocher lui-même. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Qu'il faut que je fasse quelque chose qui ne ressemble pas à ziboul, à le fait que je fertilise mon terrain. Alors, à ce moment-là, comment ça se fait qu'il permet de creuser un trou et d'être ma'amik, donc de creuser un trou pendant la cheville, pour pouvoir mettre là-bas le zével, puisque tu m'as dit que faire un sillon, tu n'as pas le droit de le faire, parce que c'est un problème de hidour, ça ressemble à labourer. Maintenant, quand je vais creuser pour mettre mon zével, alors ce sera la même chose. C'est comme si j'ai labouré. Si faire un sillon pour faire un fleuve, j'ai pas le droit de le faire parce que ça ressemble à labourer. Creuser pour mettre mon zével, je ne devrais pas avoir le droit de le faire parce que ça doit ressembler à labourer. Réponse, donc Touchia de Rabbi Elazar ben Azaria. Si on explique que la svara de Rabbi Elazar ben Azaria, c'est le fait de faire un sillon pour faire passer un fleuve, c'est Oder, c'est un problème de ça ressemble à Oder. Réponse d'Agmara, Rabbi Zera de Rabbi Avaramamad. Khadamar, il a expliqué que la raison pourquoi, Kegon Cheimik, qu'il a creusé ce trou-là avant la cheville. Comme il a creusé ça avant la cheville, pour en faire une réserve d'engrais, ou qu'il a été magbi auto avant la cheville, c'est pour ça que lorsque je mets après là-bas, ça ne ressemble pas à Oder. Il n'y a pas de problème de maritain, il n'y a pas de problème de Oder. Et Khadamar, Zimlo Mochiachala. Et l'autre il explique, il dit non, tu sais, c'est pas un trop grand problème. Sauf, tu creuses la chod, mais tu as ta bouse qui est à côté. Comme tu as ta bouse qui est à côté, donc Zimlo Mochiachala, la bouse, ton engrais, montre la raison pourquoi tu creuses, pour pouvoir le déposer là-bas. Donc Zimlo Mochiachala, c'est la même chose. Et c'est pour ça que c'est l'onira qui est Oder. Et si on va comme ça revient à la svara qu'on a dit, que lorsqu'il y a l'eau qui suit, à ce moment-là, c'est l'onira qui est Oder. Si l'eau, elle vient tout de suite à côté, on peut considérer que c'est l'onira qui est Oder. Quand on faisait le sillon qu'on avait dit auparavant dans la page d'avant. Après, la Gemara continue. Metaknim et amekulkelet. On a dit dans la Mishnah que s'il y a un fleuve qui existait avant Chol HaMoed, qui s'est abîmé, on a le droit de l'arranger. La Gemara demande Maï mekulkelet. Que veut dire qui s'est abîmé? Qui a marqué dans la Mishnah. Amar Rabbi Abba, Sheim haïta amuka tefach, ma'amika ad shisha tefachim. Que si maintenant, la matamaim qui au départ avait 6 tefachim, elle a commencé à se boucher, c'est-à-dire s'est remplie de saleté, de telle sorte que maintenant le fleuve, excusez-moi, il est de 1 tefach, il est uniquement de 1 tefach, alors à ce moment-là, j'ai le droit de creuser encore 5 tefachim pour le remettre à 6 tefachim. Il était au départ de 6 tefachim. Maintenant, je la vois pendant Chol HaMoed à 1 tefach. Donc j'ai le droit de creuser pour la remettre à 6 tefachim. La Gemara demande Pshita, c'est Chaora, c'est pas shoot. La Gemara veut essayer de vérifier des cas de figure comme ça, d'accord? Suivant le din que tu viens de dire là maintenant, 1 tefach, il est à 1 tefach, alors qu'elle était à 6, j'ai le droit de creuser 5. Alors, il m'a dit, Pshita, Chatzi Tefach, Shlosha Tefachim, que si elle était, d'abord ce fleuve-là était profond de 3 Tefachim,
et que maintenant elle est à un demi-tefar, que j'ai le droit de creuser, parce que c'est la même proportion qu'un tefar à 6 tfachim. Un demi-tefar à 3 tfachim, c'est la même proportion. Je comprends que c'est Besséder. Kevan de l'eau avar maya, parce que l'eau ne passe pas comme il faut, parce qu'elle se bouchait. L'eau klum. Alors ce ticha n'est pas Mechila, une seconde. Donc je reprends un petit peu le pshita de l'Agmara ici. Quand on a dit qu'on a droit à un fleuve qui était profond de 6 et qui s'est bouché et qu'il ne reste plus qu'un tefar de profondeur, j'ai le droit de creuser. Parce que dans un fleuve de 6, l'eau passe correctement. Un fleuve qui est profond de 6, l'eau passe correctement. Et c'est comme ça que ça peut après passer dans tous les affluents qu'il a besoin et on peut profiter de l'eau comme il faut. Mais, par contre, et l'Agmara dit la pshita à ce niveau-là, si c'est un fleuve qui est profond, habituellement de 3 tfachim, donc l'eau ne passe pas assez rapidement et assez correctement déjà parce qu'il n'est pas assez profond le fleuve. Si maintenant il s'est bouché arrivé à un demi-tefar, bien qu'un demi-tefar à 3 tefachim c'est la même proportion qu'un tefar à 6 tefachim, mais comme de toute manière l'eau qui passait par le fleuve de profondeur de 3 tefachim ne passait pas comme il faut, parce que le fleuve n'était pas assez profond, alors le fait de creuser maintenant de un demi-tefar arrivé à 3 tefachim, je ne vais rien rajouter de plus. Comme je ne vais rien rajouter de plus, parce que l'eau ne passera pas plus fort qu'au départ de ce qu'il y avait, alors à ce moment-là, ça c'est interdit de faire ça pendant Chol HaMoed. C'est ça que l'Agmara dit. Pshita, pour moi c'est pas Barouli, que Chatzi Tefar al Shloshat Tfachim, qu'un fleuve qui était profond de 3 Tfachim, où l'eau passait à travers, n'était pas un grand affluent d'eau, il n'y a pas beaucoup d'eau qui arrive à tirer, parce qu'elle n'est pas très profond. Kevan, de l'eau avar maya, puisque de toute manière, à 3 tfachim, l'eau ne passe pas comme il faut, alors à plus forte raison un demi-tefar, alors recreuser pour arriver à 3 tfachim, lav klumu, je ne vais pas gagner grand-chose. Quand je ne vais pas gagner grand-chose, donc c'est un travail qui est superflu. Par contre, tfachim al shnemasar, 2 tfachim sur un fleuve de 12 tfachim de profondeur. 12 tfachim de profondeur, là, il y a de l'eau qui passe. Hein. Donc, c'est une amat amaïm qui est assez intéressante. Est-ce que j'ai le droit de creuser jusqu'à 6 des katarach, tircha et tira, que là, c'est sûr qu'arriver à 12 tfachim, je vais faire un travail qui est qui est superflu. Parce qu'on est parti du principe qu'un fleuve de 6 tfachim, c'est un fleuve où l'eau peut passer correctement. Un fleuve de 12 tfachim, l'eau ne peut pas passer. Passe encore vadaï, plus correctement. Mais c'est vadaï un travail qui est superflu, qui est beaucoup plus. Donc des katacha, tircha, gedola. Alors sur ça, l'eau, donc c'est pas soute que ça aussi c'est un cas qui est interdit. Sur quoi j'ai un safek? Bitfachaim al shiva. 2 tfachim pour une profondeur de 7. Mao, qu'est-ce qu'on va dire? Acha, ici, dans le cas de quand c'était 6 et qu'elle a été bouchée et il ne restait plus qu'un tefar, qu'on avait dit qu'on avait le droit de creuser, Chamisha Kama Amik, parce qu'il ne fait que creuser 5 tfachim. D'accord? Il ne creuser que 5 tfachim. Acha, ici aussi, Chamisha Kama Amik, là aussi il creuse aussi que 5. C'est-à-dire qu'on a un fleuve habituellement de 7, il s'est bouché et il est arrivé à 2. Quand il est arrivé à 2, si je veux le remettre à 7, je vais creuser 5. Donc je vais creuser la même proportion qu'on a dit au départ. Si j'avais un fleuve de 6 et qui s'est bouché à 1, il ne reste plus que 1 tefar que j'ai le droit de creuser parce que j'ai le droit de creuser 5 tfarim de profondeur. Là aussi, 2 à 7, c'est aussi 5 tfarim de profondeur. Et j'aurai le droit de le faire au dilma. Ou peut-être, que Vandika tefar yetira, puisqu'il y a un tefar en plus. Parce qu'on a dit que à 6 tfachim, c'est un affluent correct qui fait passer l'eau. Là, il est à 7 et il ne restait plus que 2. Peut-être, Ika tircha yetira, et kevan Ika tefach yetira, puisqu'il y a un tefach en plus, Ika tircha tfei, il y a une tircha en plus. De sorte que je te permettrai de creuser que 4 tfachim. Je ne te permettrai pas de creuser plus que 4 tfachim. Pourquoi? Parce que justement, ce que j'ai besoin, c'est d'arriver à un affluent de 6. Plus que 6, c'est déjà un tircha et tira, parce qu'un fleuve de 6, le courant d'eau passe correctement.
Réponse de l'Akmara, Teko, pas de réponse. Donc, on sait qu'un fleuve de 6 qui est bouché, qui ne reste plus qu'un tefar, on a le droit de le rendre à 6. Un fleuve de 3 qui s'est bouché à 1,5, j'ai pas le droit. Un fleuve de 12 qui était bouché à 6, j'ai pas le droit non plus. D'accord? J'ai pas le droit du tout. Par contre, un fleuve de 7 qui est bouché, il ne reste plus que deux tfachim d'ouverture, il y a une marloquette, est-ce que j'ai le droit de creuser 5 ou j'ai le droit de creuser 4? 4 vadaï, j'ai le droit de creuser, plus que 4, c'est teko, c'est un safek. La Gemara continue. Amar Abaye. Abaye Shara, il a permis, les Bnei Bar Hamdach, un kfar qui s'appelait Hamdach, les Shachouf et Nahara, d'enlever les branches d'arbres qui poussent dans le fleuve, Et de même, Rabbi Irmia Shara, il a permis, les Bnei Sarvata, un endroit qui s'appelait Sarvata, les Michra Nahara Temima, de creuser et de nettoyer le fleuve de toutes les pierres et la terre qui sont tombées dessus, et qui empêchait l'eau du fleuve de pouvoir couler. Et de même, Ravashi, il a permis les Blemata, aux gens de la ville Marcia, les Akdouche Narabunitz, de creuser et d'agrandir les trous d'où sortait le fleuve de Bournitz, dans une ville qui s'appelle Bournitz. Donc il y avait un courant d'eau qui était souterrain, qui sortait et qui faisait un affluent d'eau. Et l'endroit où sortait l'eau a commencé à se boucher. Il leur a permis de creuser pour pouvoir faire sortir l'eau de là-bas. Et Amar, Ravashi, il a expliqué la raison, qu'il vint des châteaux minérabim, comme de cet affluent d'eau-là, qui vient d'une eau souterraine, les gens y boivent de cette eau-là, de ce fleuve, Ketzorer Damim Dame, Ketzorer Rabim Dame. Ça ressemble à un besoin public, ça s'appelle un fleuve qui est un travail qui est pour un intérêt public. Et on a déjà eu dans la Mishnah, Kol Tzorche Osim, Kol Tzorche Rabim, qu'on a le droit de faire tous les travaux qui appartiennent au grand public. Comme on a le droit de faire tous les travaux qui appartiennent au grand public, à ce moment-là, j'ai le droit aussi de arranger l'embouchure du fleuve pour que l'eau puisse couler correctement, parce que les gens ils ont l'habitude de boire de ce fleuve-là.